Mes parents ont livré mon petit ami à ma sœur au dîner et m'ont traité d'instable. 5 ans plus tard, ils se sont présentés à mon gala à guichet fermé, suppliant d'obtenir de l'aide, et ont vu mon mari monter sur scène. Mes parents ont livré mon petit ami à ma sœur, autour d'un rôti de bœuf, comme on passe un plat sur la table, comme s'il était quelque chose à distribuer parmi ceux qui le méritaient le plus. Mon père a posé sa fourchette, a regardé Brandon, pas moi, Brandon, et l'a dit clairement. Elle est meilleure pour toi. Rachel a une vraie carrière. Une stabilité. Tu mérites cela. Ma sœur Rachel avait une blouse blanche et un badge avec des lettres après son nom, MD. Elle avait tout fait dans le bon ordre, au bon rythme, et était arrivée à 32 ans comme la version de fille que mes parents essayaient de produire depuis le début. J'avais une table de mixage, une bonne oreille et un revenu de pigiste qui ressemblait, sur le papier, à de l'optimisme. Dans ma famille, c'était comme n'avoir rien. Ma mère est venue derrière mon père, comme elle le faisait toujours, le second instrument d'une pièce qu'ils avaient manifestement répétée. Nous pensons simplement que vous deux avez plus de sens ensemble. Tori est encore en train de se chercher. Elle a souri à Brandon en le disant, un sourire chaleureux, raisonnable, le sourire d'une femme qui rend un verdict avec lequel elle a déjà fait la paix. Personne ne m'a demandé de quitter la table, ils ont juste continué à parler. Comme si je n'étais pas assise là. Brandon n'a pas argumenté. Il a regardé son assiette. C'est la partie qui a brisé quelque chose. Pas l'assiette, pas ce que mes parents ont dit, mais le moment où j'ai vu l'homme avec qui j'étais depuis 2 ans décider que le chemin de moindre résistance menait quelque part où je n'étais pas. Son silence était en soi une réponse claire et complète. Rachel a regardé Brandon. J'ai tenu mon verre d'eau et j'ai senti la pièce se réorganiser autour d'une décision qui avait été prise des jours avant ce dîner, lors de conversations auxquelles je n'avais pas participé. Et je n'étais là que parce que quelqu'un avait décidé que je devais assister à l'annonce en personne. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas dit les choses que j'avais tout à fait le droit de dire. Je suis monté à l'étage et j'ai fait 2 valises, celle avec les bonnes roues, parce que j'avais déjà compris que ce n'était pas une situation temporaire. Et j'ai conduit jusqu'à Austin un mardi matin gris de mars, avec $2400 sur mon compte, une table de mixage sur le siège arrière, et ma mère, debout dans l'embrasure de la porte derrière moi, le disant calmement, comme un bulletin météo, tu reviendras. Les gens comme toi reviennent toujours. Je ne suis jamais revenu. Pas une seule fois. Je construisais un travail audio à Seattle depuis 3 ans lorsque ma famille a décidé de redistribuer ma vie au dîner. 3 ans de montage sonore en freelance, de vidéos d'entreprise, de production de podcasts, de démos occasionnelles de groupes locaux qui payaient en bonne volonté et parfois en espèces. J'avais une petite liste de clients, une réputation parmi les gens qui travaillaient à l'intersection spécifique de l'audio et des médias indépendants. Et un plan sur 5 ans qui exigeait de la patience. Et produisait des résultats qui n'étaient pas encore visibles pour quiconque ne prêtait pas une attention particulière. Mes parents ne prêtaient pas une attention particulière. Ils prêtaient attention au badge hospitalier de Rachel et au salaire de départ qui l'accompagnait. Et quand ils me regardaient, ils voyaient une femme qui se cherchait depuis 3 ans et ne montrait aucun signe d'atteindre une destination qu'ils reconnaissaient. Glenn Mercé, mon père, avait 61 ans, un expert en assurance, qui avait passé toute sa carrière dans un domaine défini par l'évaluation précise des risques, ce qui expliquait peut-être pourquoi il appliquait l'analyse des risques à tout, y compris à ses filles. Rachel était une quantité connue, un retour stable. J'étais un investissement spéculatif dans un secteur volatile, et il avait décidé, quelques mois avant ce dîner, que Brandon méritait de meilleures chances. Ma mère, Carole, avait été institutrice pendant 28 ans et possédait la qualité particulière des personnes qui travaillent avec des enfants.
Elle présentait tout comme étant pour le bien de quelqu'un. Le dîner, la redirection, la livraison du bulletin météo devant la porte d'entrée, tout cela. Exécuté sur le ton de me faire une gentillesse, de m'aider à voir ce qu'elle pouvait voir et que je ne pouvais pas. Brandon Hale, je l'ai rencontré à 26 ans. Lors d'un atelier d'ingénierie sonore, et j'avais passé 2 ans à être comprise par lui, de la manière spécifique qui compte le plus quand on construit quelque chose que les autres ne peuvent pas encore voir. Il avait travaillé en AR, artiste et répertoire, la branche de recherche de talent d'une société de gestion musicale, et avait l'instinct de quelqu'un qui reconnaissait le potentiel avant qu'il ne soit commercialement prouvé. J'avais cru, pendant 2 ans, que ces instincts s'appliquaient à moi. Il a regardé son assiette. J'ai fait mes valises. La première chose que j'ai mal faite à Austin a été de sous-estimer le coût de recommencer dans une ville qui n'avait rien investi dans mon succès. La deuxième chose que j'ai mal faite a été d'accepter tous les emplois qui se présentaient. Sans stratégie, par la peur spécifique de quelqu'un qui a été dit, par les personnes censées la connaître le mieux, qu'elle n'était pas un pari sûr. Des vidéos de mariage. Du montage de podcasts de vrais crimes. 3 émissions distinctes, aucune n'a été un succès mais toutes m'ont appris des choses sur la structure narrative que j'utilise encore. Une chorale d'église qui m'a payé 2 fois en gratin, puis en argent réel. Quand j'ai fait remarquer, gentiment, que les gratins ne couvraient pas mon électricité. Une vidéo de formation d'entreprise pour une société de logiciels. Qui m'a demandé de rendre le contenu de conformité en milieu de travail. Intéressant. Ce fut le défi professionnel le plus difficile de ma première année. 5 heures de sommeil par nuit pendant 12 mois. Et voici la chose à propos d'une ville où personne ne connaît votre nom de famille. Personne ne connaît votre nom de famille. Personne pour qualifier vos choix de phase. Personne pour vous assigner la place près du poêle. Personne pour faire une comptabilité parallèle de ce que vous auriez dû faire à la place. Vous n'êtes qu'une personne avec une compétence, dans une ville pleine de gens avec des compétences. Et le seul verdict qui compte est de savoir si le travail est bon. Mon travail était bon. Il s'est amélioré. À la fin de la première année, j'avais 3 clients réguliers, un studio à domicile aménagé dans une location avec une bonne acoustique dans le placard de la chambre, et une réputation sur la scène musicale indépendante d'Austin. Comme la personne qui faisait que les choses sonnaient comme si elles avaient été enregistrées par quelqu'un qui se souciait. Je ne pensais pas à Seattle. Je ne pensais pas à une table de dîner, un verre d'eau, à un homme qui regardait son assiette. Je pensais au projet suivant. J'ai trouvé Ellie un mardi d'octobre, lors d'une scène ouverte dans un bar de South Congress appelé The Current, qui avait des sols collants et une excellente acoustique, et un système de sonorisation que quelqu'un avait manifestement payé cher. Ce détail m'avait fait commencer à y aller les mardis soirs. Il est monté sans introduction, s'est simplement dirigé vers le tabouret, s'est assis, a ajusté le microphone et a commencé à jouer. Guitare acoustique, pas d'effet, juste la voix et les cordes, et une pièce pleine de gens qui parlaient. Et puis ne parlaient plus. J'ai reconnu la voix avant de reconnaître le visage. Ellie Brooks. Je l'avais rencontré à Seattle 4 ans auparavant. Un auteur-compositeur-interprète, d'une vingtaine d'années, le genre de musicien qui existait à l'intersection d'un véritable don et d'une absence totale d'infrastructure commerciale. Il était venu dîner une fois, chez mes parents. Amené par un ami commun à une époque où j'avais pensé que faire venir des gens chez mes parents était quelque chose que l'on faisait. Ma mère l'avait congédié. En débarrassant les assiettes du dîner, pas cruellement. Elle n'était jamais ouvertement cruelle. Elle avait simplement dit, de la voix agréable du bulletin météo qu'elle utilisait pour les choses qu'elle avait déjà décidées, les gens comme toi ne restent pas à cette table, chérie. Pas à long terme. Elle avait ensuite débarrassé l'assiette d'Ellie alors qu'il l'utilisait encore. Il était parti 20 minutes plus tard,
et j'étais resté assise à cette table, ressentant la sensation familière de la pièce qui s'organisait autour d'un verdict sur lequel je n'avais pas été consulté. Je n'avais pas pensé à Ellie Brox depuis 4 ans. Maintenant, il jouait une chanson que je n'avais jamais entendue dans un bar à Austin, et la pièce était complètement silencieuse. J'ai attendu qu'il ait fini. Je suis allé au bar où il rangeait sa guitare. Il a levé les yeux. Tori Mercer, a-t-il dit en souriant. Un vrai sourire. Le genre qui arrive avant que les mécanismes sociaux ne s'enclenchent. Ellie Brox. Ai-je dit. Cette chanson. Laquelle? La deuxième. Il y a réfléchi. Ancienne? Je la garde sous le coude. Ne le fais pas, ai-je dit. Elle est finie. Nous avons parlé jusqu'à ce que le personnel allume les lumières, ce qui était la manière du bar de suggérer aux gens de rentrer chez eux. Il a sorti une feuille de papier pliée de la poche latérale de son étui de guitare et l'a fait glisser sur le bar sans cérémonie particulière. Une feuille de parole. Pliée aux lignes de pliure, le papier jauni sur les bords. Le jaunissement de quelque chose qui a été transporté dans la même poche ou le même étui pendant longtemps, la deuxième chanson. J'ai commencé à lire. Les mots étaient meilleurs sur la page qu'ils ne l'avaient été dans ma tête, ce qui n'est généralement pas le cas avec les paroles. Je les retournais. En bas à droite du dos, dans une encre différente, plus foncée, plus lourde, la pression impatiente d'un stylo à billes. 5 mots dans une écriture que j'aurais reconnue dans un bâtiment en feu. Trouve un vrai travail, gamin. L'écriture de mon père. Glenn Mercer avait lu la feuille de parole d'Ellie Brox à un moment donné de ce dîner, je le comprenais maintenant, ou après, et avait écrit son verdict dans la marge, pas à Ellie, pas même à quiconque vraiment. Juste la notation réflexe d'un homme qui évaluait les risques pour gagner sa vie et avait regardé une chanson et l'avait trouvé un mauvais investissement. Ellie l'avait gardé pendant 4 ans. J'ai tenu ce morceau de papier sous la faible lumière du bar et j'ai entendu toute la chanson terminée dans ma tête, les cordes dont elle avait besoin, la construction dans le pont, la production qui lui donnerait la place qu'elle méritait. Avec la clarté spécifique d'une personne qui a enfin trouvé la chose qu'elle était censée faire. C'est ça, lui ai-je dit, c'est tout l'album. Il m'a regardé un instant. Ces producteurs m'ont dit que ce n'était pas assez commercial. Ces producteurs se trompent, ai-je dit. Nous avons parlé de ce que j'avais fait à Austin. Il a parlé des 4 années précédentes, qui avaient impliqué un contrat d'enregistrement qui avait échoué, un accord de gestion qui lui avait coûté plus qu'il n'avait rapporté, et l'éducation spécifique dans l'industrie musicale que l'on obtient qu'en étant du côté des perdants. À minuit, nous avions les grandes lignes de quelque chose. Le mardi suivant, nous avions un nom. Underdog. 2 signatures à l'encre bleue sur un accord de partenariat que j'avais rédigé. Avec l'aide d'une avocate spécialisée dans le divertissement, Diana Chu. 14 ans. Dans les contrats de l'industrie musicale, une spécialité particulière dans les accords d'artistes indépendants, recommandés par un client qui disait qu'elle était la personne la plus minutieuse qu'ils aient jamais rencontrée et qu'elle facturait en conséquence. Diana a examiné la structure 3 fois avant de dire qu'elle était inattaquable. Nous avons scotché la feuille de parole au-dessus de la table de mixage. Les 5 mots de mon père dans le coin inférieur, pour que nous n'oublions jamais. Qui nous avait dit que nous ne pouvions pas. Les 2 premières années d'Underdog furent le genre d'années qui, de l'extérieur, ressemble à du chaos. Et, de l'intérieur, à une construction. Nous avons signé 4 artistes là. Première année. Aucun d'entre eux n'était commercialement établi. Tous avaient la qualité spécifique que j'avais appris à identifier non pas grâce aux métriques de l'industrie, mais en observant les salles. La capacité de faire taire et d'écouter un groupe d'étrangers. 2 des 4 avaient un nombre de
Diffusion significative à la fin de la première année. L'un a été nominé pour un prix de musique régionale. Le quatrième a pris plus de temps. C'était une auteure-compositrice-interprète nommée Paloma, qui a eu besoin de 18 mois de développement avant que son premier single ne fasse mouche. Mais quand il l'a fait, il a fait mouche de la manière qui pousse d'autres professionnels de l'industrie à vous appeler pour vous demander ce que vous faites. Nous avions un avocat musical en permanence, Marcus Webb, 22 ans de droit du divertissement. Un homme qui décrivait sa philosophie de pratique comme « je lis chaque mot ». Pour que mes clients n'aient pas à regretter de ne pas avoir lu chaque mot. Nous avions une gestionnaire d'entreprise nommée Sandra Okafor, 19 ans dans la comptabilité de labels indépendants, qui a mis en place notre infrastructure financière au cours des 3 premiers mois et m'envoyait une feuille de calcul chaque vendredi qui me disait exactement où nous en étions. Nous avions l'un l'autre, ce qui s'est avéré être l'infrastructure qui a rendu le reste possible. Ellie et moi n'avions pas l'intention de tomber amoureux. Je veux être honnête à ce sujet parce que je pense que la version honnête est plus intéressante que la version où c'était inévitable. Nous étions d'abord des partenaires, deux personnes qui étaient arrivées indépendamment à la même compréhension de ce que la musique pouvait être, et qui avaient découvert que travailler ensemble produisait quelque chose qu'aucun de nous deux ne pouvait produire seul. Le reste est arrivé lentement, à travers les preuves accumulées de travail partagé, de valeurs partagées, et de l'intimité spécifique de deux personnes qui essaient toutes deux de construire quelque chose en quoi elles croient. Nous sommes mariés un jeudi matin au palais de justice du comté de Trévis avec Diana Tchou et Sandra Okafor comme témoins, ce qui vous dit nos priorités. Nous avons fait une fête le samedi suivant avec tous ceux qui avaient fait partie des 4 premières années d'Underdog. Ce fut l'une des meilleures nuits de ma vie. Mes parents n'ont pas été invités parce qu'ils n'étaient pas au courant, parce que je ne leur avais pas parlé depuis 3 ans. Ma mère avait appelé 2 fois la première année, une fois pour me dire que Rachel et Brandon étaient fiancés, une fois pour me demander si je rentrais pour Thanksgiving. J'avais dit « félicitations » et « non », respectivement, et les appels s'étaient arrêtés après cela, ce que je comprenais comme sa propre forme de réponse. Je ne pensais pas souvent à eux. Je pensais au travail. Le travail s'est amélioré. La 5e année, Underdog représentait 18 artistes, avait 2 artistes avec des disques d'or, avait un studio de production interne dans l'Est d'Austin. Et avait fait l'objet d'un profil dans une publication spécialisée de l'industrie musicale sous le titre « Le label qui n'agit pas comme un label ». L'auteur m'avait demandé ce qui rendait Underdog différent, et j'avais dit « Nous lisons les contrats », ce qui était la réponse la plus honnête que j'avais. Nous avions été approchés 4 fois pour une acquisition, et avions décliné. Les 4 fois, car chaque offre était assortie de conditions qui auraient changé ce que nous étions, et ce que nous étions fonctionnait. Petite pause. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, de meilleure qualité, mon Spotify elle y est dans la description. Le gala du 5e anniversaire fut l'idée de Marcus Webb, ce qui me surprit. Car Marcus n'était généralement pas une personne qui suggérait des choses impliquant des théâtres à guichets fermés et des spectacles en direct. Il dit « Vous avez construit quelque chose que les gens de cette industrie respectent. Montrez-leur la place qu'ils méritaient. » Je comprenais ce langage. Le Paramount. Théâtre. 300 billets. Sold out en 4 jours, ce que Sandra m'a rapporté par SMS à 7h42 le matin de l'ouverture des ventes, avec un seul emoji que je n'avais jamais reçu d'elle. Auparavant, une petite flamme. Le programme, discours, une présentation de nos chiffres sur 5 ans, et Ellie clôturant la soirée avec une performance complète. Du groupe de la chanson de la feuille de parole, la chanson sur laquelle mon père avait griffonné son verdict au stylo à billes. Enfin, après 5 ans à être scotchée au-dessus d'une table de mixage comme rappel, elle obtenait la place qu'elle méritait. Une proposition est arrivée 6 semaines avant le gala. Cela arrivait régulièrement.
la réputation d'Underdog nous avait fait devenir une destination pour les personnes qui voulaient que notre nom soit associé à leur travail, ce qui incluait des personnes dont le travail était réellement bon et des personnes dont l'objectif principal était l'association. J'avais un système. Diana examinait chaque document de proposition entrant avant que je n'y passe du temps, et signalait ceux qui valaient une réunion. Celle-ci, elle l'a signalée. Pour une raison différente. Elle m'a envoyé les documents contractuels avec une note disant « Je passe », évidemment. Mais vous devriez les lire avant que je ne décline. Je les ai lus un jeudi soir à mon bureau. La structure des commissions était doublée par rapport à la norme de l'industrie. Il y avait une clause de droit de publication qui transférait la propriété partielle du catalogue d'un artiste à la société de gestion après 3 ans. Les coûts de développement, d'enregistrement, de production, de soutien de tournée, étaient listés comme des dettes d'artiste plutôt que des investissements de la société, remboursables sur les revenus de l'artiste avant tout partage des bénéfices. Les dépenses n'étaient pas détaillées. C'était, dans le langage spécifique de quelqu'un qui avait passé 5 ans à lire des contrats de l'industrie musicale, un document conçu pour ressembler à un partenariat tout en fonctionnant comme une lente extraction. J'avais déjà vu des contrats comme celui-ci. J'en avais été protégé par Diana Chou, qui lisait chaque mot. J'ai pensé aux artistes que j'avais connus lors de mes premières années à Austin qui avaient signé des accords comme celui-ci et avaient passé des années à rembourser des coûts de développement qui ne leur avaient jamais été expliqués. Je passe, ai-je dit à Diana. Un grand nom. Dois-je refuser par email? Ou je le ferai en personne, ai-je dit. Prévoyez-les au gala. Je prendrai 10 minutes avant le début du programme pour leur dire en face à face. Diana a fait une pause. Vous voulez décliner une proposition de contrat prédateur à votre propre gala d'anniversaire. Je veux être clair sur ce que nous défendons, ai-je dit. Dans la pièce où nous le défendons. Elle est restée silencieuse un instant. D'accord, dit-elle. Je les programmerai pour 18h30. Je n'avais pas lu le nom du fondateur sur les documents de proposition. J'avais lu les contrats et pris ma décision. Le nom du fondateur n'était pas pertinent pour la décision. Le gala avait lieu un jeudi de novembre. Je suis arrivé au Paramount à 17h30. Dans mon beau blazer noir, bien coupé, celui que j'avais acheté le mois où notre deuxième artiste a obtenu un disque d'or parce que j'avais décidé que cette étape méritait un blazer, et j'ai parcouru la pièce avec Sandra, qui avait le calendrier de production de l'événement sur son téléphone et l'expression de quelqu'un qui construisait cela depuis 6 mois et vérifiait maintenant que la réalité correspondait à la feuille de calcul. Ça correspondait. À 18h15, je suis allé dans le hall latéral où la réunion de proposition était prévue. L'avocat d'Underdog, Marcus Webb, était déjà là, car Marcus assistait à toutes les réunions où quelqu'un allait se voir dire non, au motif que les personnes qui reçoivent un nom deviennent parfois difficiles, et il préférait être présent. Je suis arrivé au coin du hall et me suis arrêté. Mon père était dans son beau costume. Ma mère portait des perles. Rachel, à côté d'elle, avait l'air fatiguée. Autour des yeux, de la manière spécifique des gens qui travaillent très dur à quelque chose qui ne fonctionne pas. Et Brandon. Brandon Hale, 35 ans, vétéran. AR, la main tendue pour une poignée de main professionnelle. Son sourire est mort par étapes. D'abord la chaleur professionnelle, puis la reconnaissance, puis tout ce qu'il avait décidé de ressentir en me voyant dans cette pièce, dans ce bâtiment où 300 personnes étaient sur le point d'entendre ce que j'avais construit. Sa main est tombée. J'ai tout compris d'un coup, comme on comprend les choses lorsque les preuves s'assemblent plus vite que l'analyse. La société de gestion de Brandon. Ses artistes, mes parents, qui étaient restés dans son orbite après le mariage. Après le mariage avec Rachel, qui était debout à côté de ma mère, regardant le sol,
la proposition, la commission doublée, le vol de publication, les dépenses. Mystérieuse détaillée. Brandon avait construit exactement le genre d'entreprise contre laquelle j'avais passé 5 ans à protéger mes artistes, et il s'était envolé pour Austin pour me demander de la sauver. Il s'est remis plus vite que je ne l'aurais imaginé, a fait un demi-pas en avant, la voix basse et rapide comme les voix le font. Lorsque quelqu'un gagne du temps en recalibrant. Tori, je n'ai pas compris que c'était votre entreprise. Le nom Underdog. Je le savais, mais je n'ai pas, il s'est arrêté. À réessayer. Mais peut-être que c'est en fait. Peut-être que c'est la bonne chose. Pensez à ce que nous pourrions faire. Ensemble. Les artistes auxquels vous avez accès, le catalogue que j'ai construit. Le destin, ai-je dit. C'est, oui, exactement. Exactement. Je l'ai laissé finir. J'ai regardé mon père qui n'avait pas encore parlé. Il regardait le hall, l'architecture du Paramount, les affiches de l'événement avec le logo Underdog. Il faisait ce qu'il avait toujours fait. Évaluer, calculer le retour sur ce qui était devant lui. Il ne m'avait pas regardé une seule fois, pas encore. Je me suis tourné vers Brandon. J'ai lu vos contrats d'artiste, ai-je dit. Avant cette réunion, Diana Tchou, notre avocate, les a signalés la semaine de leur arrivée. J'ai gardé ma voix dans le même registre que j'utilisais dans toutes les conversations d'affaires, parce que c'était une conversation d'affaires. La commission doublée, le transfert des droits de publication à la 3e année, les coûts de développement catégorisés comme dette d'artiste. Sans détail, j'ai fait une pause. Nous refusons. Son visage a changé. La recalibration avait épuisé ses ressources. Tori, Underdog ne cautionne pas les accords qui traitent les artistes comme. Ces contrats traitent les artistes, ai-je dit de la manière dont je disais. Tout ce que je voulais dire. Sans volume, sans performance, juste les mots dans leur ordre correct. Ce n'est pas une position de négociation, c'est ce que nous sommes. La main de ma mère avait trouvé ses perles. Mon père me regardait. Maintenant. C'était ça. L'évaluation. Enfin dirigée au bon endroit. Sa fille. Celle avec la table de mixage. Celle qui avait fait 2 valises un mardi gris et s'était éloignée pendant qu'il se tenait dans l'allée sans rien dire digne d'être rappelé. Il a ouvert la bouche. Les lumières de la salle principale du théâtre se sont tamisées, ce que je pouvais voir à travers les portes du hall, le lamp fondu qui signale 5 minutes avant le lever de rideau. 300 personnes à leur place. Mon père a fermé la bouche. Je l'ai regardé un instant, le regard clair et neutre d'une femme qui a fini de décider ce qu'elle doit aux gens devant elle, c'est-à-dire rien, et qui a un endroit où aller. Puis j'ai traversé les portes du hall. Je suis resté dans les coulisses pour les discours, et pour la présentation des 5 ans de Sandra, et pour les remerciements des sponsors, et pour le moment où l'hôte, une journaliste musicale nommée Priya Anand, qui couvrait la scène musicale indépendante depuis 11 ans. Et qui avait écrit le profil commercial qui nous décrivait comme « le label qui n'agit pas comme un label », s'est approché du microphone et a dit, pour clôturer notre célébration du 5e anniversaire. Veuillez accueillir le quai fondateur d'Underdog Music, Eli Brox. 300 personnes se sont levées avant qu'il n'atteigne le microphone. J'ai regardé. Depuis les coulisses. J'ai regardé mon mari marcher vers le centre de la scène. Du Paramount Théâtre avec sa guitare et son groupe, 4 musiciens qui avaient chacun participé à au moins un disque d'Underdog, et j'ai regardé 300 personnes qui avaient acheté des billets pour être dans cette salle se lever pour lui. Des coulisses, je pouvais voir une partie du hall latéral à travers la porte entrebâillée. Mon père, les perles de ma mère, Rachel, Brandon. Ils n'étaient pas partis. Je ne sais pas ce qui les a fait rester. Peut-être la curiosité. Peut-être
L'instinct de comptable que mon père n'éteignait jamais, calculant toujours ce que valait cette salle. Peut-être autre chose, quelque chose de plus difficile à nommer, qui fait que les gens restent pour des choses auxquelles ils auraient dû assister plus tôt et qu'ils n'ont pas fait. Ellie a commencé à jouer la chanson de la feuille de parole, écrite, je le savais. Maintenant, la semaine après que ma famille l'ait jeté d'un dîner à Seattle. Porté dans un étui de guitare pendant 7 ans, scotché au-dessus d'une table de mixage pendant 5. Maintenant joué avec un groupe complet dans un théâtre. À guichet fermé, tandis que 300 personnes qui avaient choisi d'être là écoutaient, la salle qu'elle méritait. Priya est retournée au microphone entre les chansons, comme le font les autres quand la soirée se passe bien, et Kelly a encore une chose à dire. Encore une chose, dit-elle, avant qu'Ellie ne termine la soirée. Underdog a été construit par 2 personnes en partenariat égal. Certains d'entre vous connaissent l'histoire. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a souri. Ellie Brox est aussi mariée à notre fondatrice, Tori Mercer Brox. Si vous la voyez ce soir, remerciez-la. C'est elle qui a entendu la chanson. La salle a réagi comme les salles réagissent lorsqu'on leur a donné des informations qui complètent une image qu'elles aimaient déjà. J'étais toujours dans les coulisses, mais je pouvais voir le hall, la main de ma mère, pressée à plat contre ses perles. Mon père, très immobile, dans son beau costume, avec l'expression d'un homme qui a passé beaucoup de temps dans le métier d'évaluateur de risque et qui vient de rencontrer un calcul erroné trop important pour être discrètement révisé. Le musicien, le garçon du dîner, celui qu'elle avait renvoyé en débarrassant les assiettes, qui ne s'asseyait pas à cette table parce que les gens comme lui ne s'asseyaient pas à cette table. Il était à la tête de celle-ci maintenant. Un théâtre à guichet fermé chantant la chanson que mon père avait notée en marge. Et qualifiée de sans valeur. Brandon a dit quelque chose à Rachel. Je n'ai pas pu l'entendre. Elle n'a pas répondu. Ellie a joué le dernier accord. 300 personnes ont fait le bruit que font 300 personnes quand quelque chose leur a donné exactement ce dont elle avait besoin. Je suis resté dans les coulisses jusqu'à la fin des applaudissements. Puis je suis monté sur scène et me suis tenu à côté de mon mari, devant la salle que nous avions construite, et je n'ai pas regardé le hall, parce que ce n'était pas là que se passait quelque chose d'important. Tout ce qui comptait était ici. Les gens comme nous. La salle qu'il disait que nous ne gagnerions jamais. Et les gens qui l'avaient dit, avaient payé pour y entrer.